Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Famille queer, récits et célébrations de Marianne Jba en collaboration avec Mona Greenbaum, aux éditions du Remue-Ménage 2025. Un ouvrage positif qui célèbre les vies queer et qui focalise ce qu'on appelle la queer joy, c'est-à-dire la joie queer. Celle-ci ne se réduit pas ni se résume à un bonheur lié à un événement précis, mais représente cette force qui jaillit malgré l'oppression et la douleur, précisent les autrices. Alors cette joie est un acte de résistance et de rébellion dans une société qui a longtemps nié ces histoires, un acte de résistance face à un système cis hétéronormatif qui impose une façon de penser et d'exprimer bien, les existences. Alors un livre très ancré dans un contexte juridique et social québécois précis, qui permet certaines avancées tout en laissant subsister des angles morts dont on évoquera quelques points. Alors au sein de cet ouvrage s'articule bien, une dynamique de pensée, de verbatim et de construction positive, bien évidemment sans nier ou ignorer les freins, les obstacles, les résistances, les rejets ou encore quelques défis rencontrés par les personnes au sein de ce livre à qui on donne largement la parole. Alors la force des personnes de S LGBTQ+, au sein de cet ouvrage, en plus d'une résilience exemplaire, est notamment d'incarner à présent des modèles de représentation qui n'existaient pas. Alors faire famille avec une grande créativité tout d'abord, 33 familles qui témoignent bien, de trajectoires plurielles. On va évoquer des témoignages liés à la procréation assistée, l'insémination dite maison, à la GPA, l'adoption, la pluriparentalité, pardon, coparentalité, recomposition, et voilà toutes les possibilités offertes, en tout cas au sein de l'ouvrage. Et donc une pluralité des configurations familiales, sans hiérarchie d'ailleurs. Alors l'ouvrage évoque également comment, pour certains parents, notamment racisés ou migrants, dans le processus de transmission, le rapport aux origines dépasse bien, cet aspect génétique. Les autrices parlent notamment de présomption de conservatisme et de répression, on le sait, de l'identité trans et de l'orientation non hétéro qui s'exerce encore envers bien, les personnes racisées et migrantes. Alors, on évoque évidemment aussi dans l'ouvrage le rôle des associations et notamment la coalition des familles LGBT+, présentée ici. On est vraiment sur vraiment des environnements communautaires qui répondent bien, aux attentes des personnes qui vont trouver des informations, du soutien et des associations qui aident aussi bien, les personnes à se sentir légitimes. On parle de lieux de survie ou encore bien de lieux qui favorisent finalement la création de solidarité, qui offrent tout simplement non, mais en tout cas qui permettent et qui offrent aux familles cette possibilité tout simplement de s'imaginer, en tout cas d'exister et encore une fois de se sentir légitime. Alors, sont évoquées également les questions d'éducation. Certains reproches peuvent être formulés à certains parents qui, pour leur part, s'intéressent plutôt à la transmission d'outils pour permettre à ces enfants d'affronter la vie, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'est cette norme dans ce système situé, quelles sont les attentes si hétéronormatives, dans un contexte d'expérience de minorisation, et finalement, c'est donner bien, les moyens de connaître, d'apprendre à naviguer dans un système qui n'inclut pas systématiquement ces enfants et qui les prépare à faire face bien, à toutes ces questions d'exclusion, d'incompréhension, de rejet, etc. Et certains parents se voient d'ailleurs aussi reprocher le fait bien, de briser l'innocence des enfants en ne les laissant finalement pas vivre leur enfance. Bon. Alors d'autres peuvent entendre également qu'elles pourraient les influencer. On retrouve toujours ces idées que les enfants deviendraient à leur tour des personnes voilà, de S, LGBTQ+. Alors pour certaines personnes, d'ailleurs, évoquer ces questions au sein de la famille est un acte politique. Pour d'autres, non. Il ne s'agit pas d'uniformiser en tout cas, les trajectoires. Toutes les personnes interrogées ne sont pas toutes engagées explicitement dans la remise en question des attentes cis-hétéronormatives. Et on l'a dit, mais voilà, les parents qui s'y engagent ne cherchent pas à convaincre, bien évidemment, les enfants, mais en tout cas, encore une fois, à leur donner les moyens et les préparer. On est dans la prévention, mais vraiment une préparation à mieux s'orienter face à ces structures très rigides qui pourraient, on le sait, les exclure ou rendre, là je cite aussi, mais rendre les familles invisibles ou dites même invalides. Alors on a d'autres témoignages qui livrent bien évidemment des blessures, des défis personnels et une grande réflexivité, une proactivité, une agentivité des parents face aux défis rencontrés. On parle de tourments, de douleurs, d'inconfort, qui sont des sensations, hélas, un peu inhérentes au parcours finalement des personnes minorisées.
Pourtant, hein, on retombe vite, hein, heureusement, dans cet ouvrage sur ces questions de vie de famille harmonieuse, incarnées et sans trop de compromis, avec cette idée que c'est possible et surtout quand on est à contre-courant. Alors, malgré les avancements juridiques et sociaux qui apportent une meilleure reconnaissance aux familles d'ES LGBTQ+ du Québec, hein, faire famille demeure donc une décision qui nécessite préparation, réflexion et qui exige donc parfois de surmonter certains deuils. Néanmoins, hein, les vulnérabilités dites créées, hein, on n'est pas vulnérable parce qu'on est une personne d'ES LGBTQ+, hein, on est vulnérable par le poids de cette société, par ce système, hein. Et avec cette idée que ces vulnérabilités créées par le système ont été transformées en force par ses parents. Donc là, on a un basculement qui est vraiment intéressant, hein, comment voilà, on renforce en tout cas à cette idée de renversement de stigmates d'ailleurs régulièrement, hein. Donc cette force, hein, on la retrouve dans le fait de dénoncer un système qui exclut, de mettre des limites face à ce qui ne convient pas et de comprendre ce qui heurte dans le parcours de l'autre. Faire famille quand on est une personne queer, hein, là je cite, comporte donc eh bien, son lot de défis structurels et interpersonnels, hein, des obstacles vécus différemment selon les personnes et les trajectoires, bien évidemment, mais il reste néanmoins essentiel de marquer surtout ici le bonheur qui émerge des parcours. On a vraiment des familles qui fabriquent une véritable et authentique mémoire queer, hein, là où beaucoup de personnes de LGBTQ+ ont grandi sans ces modèles positifs, sans parfois de modèles familiaux ressemblants. Et dans ce contexte, eh bien, la joie devient quotidienne, parfois même on peut dire banale, et finalement cette banalité est en soi subversive dans un système hein, qui pathologise. Donc on est vraiment ici voilà, dans une joie queer hein, comme acte politique. Alors je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, hein, c'est une mine, c'est une pépite. Voilà, à titre personnel, je compte bien en tout cas l'intégrer et la mobiliser dans un futur congrès justement sur les questions de parentalité. Voilà, et c'est vraiment agréable d'avoir une lecture avec vraiment des parcours positifs, des trajectoires positives, encore une fois, qui n'invisibilisent pas les défis, mais voilà, c'est-à-dire avec ce prisme positif, j'avoue que ça fait du bien. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne découverte.